Votre quotidien a toujours le même goût? Moulinex présente Cookéo. Préparez plus de 100 plats préprogrammés en quelques clics. Faites votre choix et Cookéo s'occupe de tout en un rien de temps. Avec Cookéo, le premier multicuiseur intelligent de Moulinex, rien de plus facile pour changer votre quotidien. À la une, la colère et l'incompréhension des familles des victimes du crash de Maracaibo. Hier, le procureur de la République a classé l'affaire sans suite. Les proches des victimes qui attendaient ce jugement depuis 10 ans sont choqués. Ils refusent de baisser les bras. L'alerte sécheresse est active depuis hier. Les cours d'eau baissent à vue d'œil. Les services de l'État appellent à la vigilance citoyenne. La consommation d'eau doit être restreinte. Comment gérez-vous les mesures à prendre? Nous vous avons posé la question. Et nous prendrons la direction de l'Île-Sœur pour souhaiter un joyeux anniversaire au quotidien France-Antilles. Le journal fête cette année ses 50 ans. L'occasion aussi de savoir comment se porte la rédaction dans l'attente de savoir ce qu'il adviendra de son sort. Des concours d'école fleuries sont organisés un peu partout dans l'île pour permettre aux enfants de se familiariser avec le jardinage en s'amusant et en apprenant. Nous sommes partis à la rencontre des jardiniers en culotte courte de l'école de l'Ermitage, Pomme-Cannelle à Fort-de-France. Bonsoir, ravi de vous accompagner pour cette heure d'information. Aucune personne physique ou morale ne peut faire l'objet de poursuites pénales. La phrase du procureur de la République résonne encore dans les esprits des familles des Martiniquais ayant péri dans le crash de Maracaibo. 10 ans après la catastrophe, l'association des victimes des crashs aériens s'attendait à un autre dénouement. Le classement de l'affaire sans suite par le parquet plonge les proches dans l'incompréhension. Anaïs Gall. Il y a 10 ans, Sylvia et Stéphanie ont tout perdu. Parents, tantes, oncles, cousins, au total, plus de 10 membres de leur famille sont décédés dans le crash aérien du Maracaibo. Après des années d'investigation, le verdict est enfin tombé. L'affaire ne fera pas l'objet de poursuites pénales. Pour les deux sœurs qui ont appris l'information par le biais des médias, cela a été un véritable choc. C'est important de savoir ce qui s'est passé. C'est important de comprendre pourquoi plus de 10 personnes de ma famille ont disparu. Je pense que si les familles des victimes considèrent aujourd'hui, dans leur quasi-majorité, que l'enquête n'a pas été menée correctement, il y a des questions à se poser. Ce matin, les jeunes femmes se sont jointes au regroupement de l'association des victimes du crash. L'objectif, trouver un recours à cette décision qu'ils jugent inacceptable. Moi, ce qui me gêne, c'est que des personnes puissent s'enrichir sur la mort d'autres. Moi, c'est ce qui me pose problème. Et que l'impunité qui règne pourrait créer un précédent et que d'autres personnes se permettent de venir affréter des avions aux Antilles, faire ce qu'ils ont envie de faire, leur petite cuisine, couler des compagnies, remporter de l'argent et puis disparaître. Je trouve ça anormal. La vie n'a pas de coût, ça ne se monnaie pas. Voilà. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une responsabilité pénale qui soit établie et que les responsables soient inquiétés, même un petit peu. Une enquête qui pose question puisqu'il semblerait que certains éléments aient volontairement été écartés du dossier. On nous dit que l'avion était surchargé, qu'il est monté trop haut et que les pilotes n'ont pas choisi la bonne route. Mais si l'avion est trop lourd, c'est parce que il y a une société en place au Panama qui a surchargé l'avion. Si les pilotes n'ont pas changé de route, c'est bien parce qu'ils avaient des cartes qui leur disaient que, ma foi, la route était normale. En tout, près de 800 familles sont concernées par cette catastrophe et attendent toujours de connaître la vérité. Pour Stéphanie et Sylvia, hors de question de se résigner tant que justice n'aura pas été faite. Et nous vous l'annoncions hier, les restrictions commencent. La Martinique est en pleine pénurie d'eau. L'alerte sécheresse a été lancée. L'État organise donc la gestion. Notre utilisation en eau potable dépendant à 90% des rivières. Population, agriculteurs, chacun doit restreindre sa consommation. Myriam Bouakoula. Laver sa voiture à domicile. Je lave ma voiture tous les jours, voilà. Un geste interdit par la préfecture de Martinique depuis hier. La production d'eau potable de la Martinique dépend à 90% de l'eau des rivières. Les stations de lavage sont donc la meilleure option en cette période de carême. Je viens à la station ou je lave chez moi. Ouais, avec une citerne d'eau, ouais. C'est très bas le niveau. Il pleut plus. Le carême est arrivé plus tard, on dirait, cette année. Donc il fait super chaud. Ça se remplit pas, la cuve elle est vide, donc du coup, on vient à la station laver la voiture. Bon. Il y a un arrêté qui est sorti dernièrement, j'ai entendu ça aux infos. C'est régulier, c'est tout le temps, c'est toujours. Hein. Mais aujourd'hui, si vous voulez, bon, chez moi, c'est peut-être de laver chez moi
1 ou 2 fois dans l'année. Je dis bien, et encore. Dans le sud de la Martinique, les fortes chaleurs se font déjà sentir. C'est dans le sol que cet exploitant voit les effets de la sécheresse. Et normalement, là, on a dénivelé au moins de 2 mètres. Voilà. C'est-à-dire que là où tu es là, normalement, il y a de l'eau. Oui, exactement. Ils boivent là-dedans, voilà. Ça fait combien de jours que la mare est un petit peu asséchée? Eh bien là, ça fait déjà 2 semaines. Sur cette exploitation, 150 animaux consomment chaque jour une centaine de litres d'eau. On a remarqué qu'il y a un grave manque d'eau quand même depuis 3 semaines, depuis début mai, fin avril. Parce qu'on voit déjà, cette mare-là s'est asséchée très rapidement. On fait quand même des réserves par des citernes, mais bon, les citernes, on a des citernes de 30 000 litres, mais pour nous, c'est 6 jours pour abreuver le troupeau. Hein. Pour un troupeau de 150 bovins, il nous faut environ 15 000 litres par jour. L'arrosage des pelouses, la vidange et le remplissage des piscines sont également interdits sur l'ensemble du territoire. Toute fuite sur les réseaux d'eau potable doit également être signalée. Prenons la direction de l'île Sœur pour continuer. Le 19 mai dernier, le France Antilles Guadeloupe a soufflé ses 50 bougies. Et à cette occasion, le journal va sortir une édition spéciale. Les fidèles lecteurs pourront, à travers cette édition collector, feuilleter 148 pages des diverses unes qui ont marqué l'archipel. Instant nostalgie au moment où un plan de restructuration plane sur ce demi-siècle d'histoire. Linda Kayarsi. Il y a 50 ans, le 18 février 1965, arrive dans les kiosques France Antilles. Un journal d'information qui, à l'époque, est publié les mardis et vendredis. Aujourd'hui, il couvre le quotidien des lecteurs. France Antilles a évolué, il est passé du noir et blanc à la couleur. On a musclé un peu nos services, notamment la rédaction. Et donc, on essaye de donner une meilleure couverture des événements à nos lecteurs. Un demi-siècle d'actualité de une culturelle, sportive, de faits divers qui ont marqué l'histoire de la Guadeloupe, relatée à travers les articles et photographies des journalistes. L'événement qui a le plus marqué la Guadeloupe ces dernières années, c'est quand même le cyclone Hugo. C'est un des événements qui a marqué les Guadeloupéens, mais qui a aussi marqué le journal. Parce que malgré tout, le lendemain matin, il a fallu que les journalistes se mettent à l'ouvrage, même s'ils avaient perdu leur droit pour certains, même si pour certains, ils avaient leur famille dans la détresse, mais il a fallu qu'on fasse le job. Année après année, le quotidien poursuit sa quête de l'information et continue de livrer des nouvelles à des milliers de Guadeloupéens sous sa forme papier et aujourd'hui numérique. Sylvain Selbonne a assisté à cette évolution. Cela fait déjà 45 ans qu'il travaille à France Antilles. Le journalisme, c'est un très beau métier. On apprend des choses, on apprend, c'est très beau métier. Même s'il y a Internet, mais dans le journal, il y a encore de l'avenir. Et je crois que si France Antilles arrive à 50 ans, c'est quand même que la population guadeloupéenne a tenu à nous faire tenir debout. Parce que 50 ans dans un journal, il faut le faire. France Antilles, 50 ans d'heures de gloire, mais aussi de crise. La dernière en date, le placement en redressement judiciaire du journal le 30 avril dernier. Évidemment, on ne peut pas imaginer qu'on peut traverser ça en toute sérénité. De toute façon, on attend la décision qui sortira d'une réunion prévue en juin. Avec ce plan de restructuration qui sera certainement accompagné d'un plan social. On verra si la rédaction est impactée et à quelle hauteur elle est impactée. Et puis, eh bien, on remettra en place une nouvelle organisation pour essayer de répondre au mieux à notre travail d'information. Voilà. D'ici là, le demi-siècle du quotidien se fête, sortie de l'édition collector de 148 pages le 19 mai. 32 000 exemplaires seront disponibles dans les kiosques. Plein feu maintenant sur cette opération où écoliers et enseignants s'allient dans un but commun, gagner le concours de l'école la plus fleurie de l'île. La compétition existe depuis près de 40 ans un peu partout en France, mais cette année, l'école de l'Ermitage Pomme-Cannelle de Fort-de-France compte bien arriver sur la première marche du podium. Un challenge où solidarité et respect de l'autre restent les maîtres mots. Julien Gaudichou. Dans cette école, petits et grands travaillent main dans la main, main dans la terre. Une action ludique et éducative où l'entraide autour d'un projet commun est mise à l'honneur. Il y a une cohésion autour de cette action et justement dans les activités telles que le jardinage, il n'y a pas de bons élèves ni de mauvais élèves. Tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice et c'est ça qu'on appelle la coopération à l'école. Un projet que les élèves prennent très au sérieux car les meilleures écoles se verront récompensées. Et effectivement ici, tout le monde met sa main à la pâte. Nous mettons de la terre pour faire pousser les plantes.
J'arrose cette plante pour qu'elle pousse tout le temps. On retire les mauvaises herbes, elles ne sont pas bonnes pour vos plantes. Je passe le râteau pour retirer les feuilles mortes. Élèves, enseignants, agents municipaux et parents se sont joints au projet tous les samedis matins depuis 2 mois. L'école s'embellit de jour en jour. Suis-moi. Voilà, je voudrais que tu montes sur le pied d'ananas. Ils ont beaucoup de plaisir à arroser les plantes chaque matin, à voir, il y en a qui mesurent pour voir laquelle plante a grandi le plus vite, laquelle fleur est la plus belle et la plus grosse et les couleurs. C'est pour faire vivre l'école aussi autrement. Coopérer, respecter le travail des autres et travailler sur un projet commun. Et de la vie, l'école Hermitage Pomme Cannelle n'en manque pas. En attendant les résultats du concours prévu le 28 mai, la matinée s'achève sur une petite chanson. Les fleurs sont, nous dit-on, sensibles à la musique et aux énergies positives. Voilà, et que le meilleur gagne. Ces images exceptionnelles pour continuer. Un Joséphin a récolté dans son jardin un giroman, tenez-vous bien, de 70 kilos. Un légume qui, comme vous le voyez, pèse plus lourd que notre stagiaire Giovanni Perazzi. Un véritable cadeau hors norme de mère nature. Ce jardinier serait coutumé du fait. Régulièrement, il cueille de beaux spécimens. Christian Barthélémy compte bien exploiter son giroman en le vendant au marché. On écoute l'entretien réalisé par Loïc Régis et Giovanni Perazzi. C'est pas la première fois. J'en ai encore dans le jardin. Et celui-là ça pèse 70 kilos. Je les vends. Et voilà, je les mange aussi parce que là, c'est du bio, bien sûr. Ça fait quelques années. J'ai récolté des ignames à 25 kilos. On me demande toujours une branche. Alors, je leur donne, mais je ne peux pas vous dire si ça va donner comme ça. On a donc à faire de nombreux pâtés en pot. En attendant, restez avec nous. Dans quelques instants, votre JT des communes se délocalise comme chaque samedi avec Hubert Bornil. Nous serons peut-être près de chez vous ce samedi, direction le Lamentin. Nous prendrons le pouls du quartier Four à Chaud. Ce quartier populaire espère redorer son blason avec un ravalement de façade. Et les frères Héloïse reviennent en force. Cette formation musicale lamontinoise, composée en majorité de frères, continue à rythmer les fêtes et animations privées. Nous sommes partis à leur rencontre. Ils offraient aux habitants un petit bœuf en musique. Gardons la mesure avec la chorale de l'école Saint-Joseph de Cluny. Prendre plaisir à faire de la musique ensemble, c'est l'un des objectifs de la formation. Leur concert annuel aura lieu demain à l'Atrium, un concert où se joindra l'une des plus belles voix de l'île, Jocelyne Berroir. Au programme, 2 représentations de 15h à 19h, un événement attendu par la troupe. Élodie Toto, Anaïs Gall. Nous avons été primés au Canada, donc au Mondial Choral de Montréal. Ça fait déjà 8 ans. Et depuis ça, nous tournons un petit peu partout. Nous avons fait des tournées donc à Paris déjà 2 fois, en Allemagne, à Saint-Domingue, Sainte-Lucie, Guadeloupe, Guyane, etc. Nous avons l'immense honneur d'avoir Jocelyne Berroir qui vient nous aider, qui vient donc chanter quelques chants avec nous au cours de ce concert. Donc elle sera là effectivement dimanche. Voilà. On a appris des chansons pour elle, pour qu'on puisse les chanter après avec elle. Je raconterai ça à mes enfants après, je dirais j'ai chanté avec Jocelyne Berroir. Personnellement, je trouve ça génial parce que c'est une grande musicienne, on peut le dire. Elle a joué un peu partout dans le monde et c'est vraiment gratifiant, on peut dire, d'avoir accès à son savoir, à son talent, tout ça.
Et les fonds récoltés vont permettre de financer leur prochaine tournée, un voyage aux États-Unis. L'information locale et communale continue dans vos quartiers, tout de suite avec votre JT des communes délocalisées. Prenons ce soir la direction de la grande voisine de la capitale, Foyalaise, le Lamentin. Une escale que nous propose Hubert Bornil, l'hôtel et son équipe. Bonsoir à toutes et à tous. Alors que l'attention se porte durant toute la semaine sur l'affaire Crocodile, le Lamentin nous accueille. La commune porte le nom de ce mammifère marin proche du phoque. Sinon, le Lamentin est bordé de mangroves et traversé par deux rivières, la Lézarde et le Longvilliers. Poumon économique de la Martinique avec de nombreuses entreprises, le Lamentin c'est aussi la culture, c'est un passé trouble aussi en drames sociaux. On pense notamment à la Grande Grève de 1961. Le cœur de Bourg se distingue avec ses dimensions architecturales, la bibliothèque, les vitraux de l'église Saint-Laurent. Le Lamentin, ce sont aussi de nombreux quartiers avec une vie culturelle et historique assez riche. C'est parti pour quelques minutes d'intense plaisir et de découverte. Anciennement considéré comme un bidonville, le quartier Fouracho a connu des heures difficiles. Alors il faut dire que même si des progrès ont été faits en matière d'aménagement, certains attendent encore de voir bouger les choses, de faire les dossiers avancer. Et on peut dire que l'on est quand même soucieux pour une partie de cette jeunesse lamentinoise. Reportage Julien Gaudichaud. Paisiblement installé dans une chaise prêtée par des jeunes du quartier, cet ancien professeur, conseiller général du canton, jette un regard nostalgique. Le quartier de Fouracho, il y est né et il se souvient des débuts difficiles. Les ouvriers cherchaient à se rapprocher des centres là où il y avait du travail. Et une fois que la zone industrielle a été créée, on a vu germer des petites maisons, des cases en tôle, ce qu'on appelle des bidonvilles. Depuis, de nombreuses infrastructures ont vu le jour et Alfred salue l'initiative. Il fallait aussi permettre à ces jeunes d'avoir un équipement sportif de proximité. Et c'est le cas pour ce terrain qui est à la fois terrain de basket, de football, même pour les plus jeunes, et de hand. Mais les années ont passé et l'état des lieux s'est fortement dégradé. Pour lui, Fouracho aurait besoin d'un coup de neuf. Pour entretenir, il faut du personnel, il faut de surveillance, il faut que les équipements soient rénovés. Au bout d'une vingtaine d'années, ou après bientôt 20 ans, que l'on puisse rénover ces structures-là, puisque ça joue un rôle social important dans le quartier. Lorsque l'on arrive dans la résidence voisine, le constat est le même. Les façades sont fatiguées, les habitants n'osent pas s'exprimer et Alfred aimerait revoir le quartier prendre vie. Ce petit terrain n'existait pas. Il a fallu donc que l'on donne vie à ce quartier. Au bout de 8 ou 10 ans qu'on a rénové, il faudrait recommencer. Ça a besoin d'une restauration, je pense que ça va se faire. Misère, délinquance, chômage, Fouracho est l'un des quartiers les plus sensibles du Lamentin. Mais à 81 ans, l'enfant des lieux croit en la jeunesse et l'encourage. Il y a des jeunes qui veulent réussir, qui vont à l'école, qui vont au collège. Il y en a qui vont au travail. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui s'en vont en France. C'est le problème de la Martinique aujourd'hui. Lorsqu'ils ne trouvent pas de travail ici, ils s'en vont, ils vont chercher du travail ailleurs. Même s'il y a quelques éléments qui sont indésirables, il faut reconnaître qu'il y a une belle jeunesse qui s'est formée dans ce quartier. Depuis plusieurs années, Fouracho fait l'objet de toutes les attentions de la politique de la ville. Le ministre de l'époque s'y était même rendu lors d'une visite officielle. Objectif, résorber l'habitat insalubre et recréer du lien social. Le bourg du Lamentin est sans conteste un endroit qui regorge de vie. C'est le lieu où toutes les générations se retrouvent. Ses rues passantes, son marché, ses petits commerces en font un endroit idéal pour la transmission des valeurs. Reportage Julien Gaudichaud. Le bourg du Lamentin, ses rues et sa centaine de petits commerces. Dressé au milieu son marché, impossible de manquer cet édifice datant du début du 19e siècle. C'est là que bat le cœur de la ville. C'est le nerf du Lamentin, c'est le poumon du Lamentin avec toutes les marchandes, les bouchers. On va voir cette petite dame-là. Yolande, bonjour.
Voilà, comment vas-tu ce matin? Qu'est-ce que tu nous proposes? J'ai des épices, que voici. Sinon, je fais des liqueurs maison. J'ai une petite nouveauté, le liqueur de coquelicot, de gingembre. Ici, on travaille en famille. Les produits sont cultivés localement, les commerçants se serrent les coudes et on encourage la jeunesse. C'est un jeune qui vient juste d'arriver. Comment vas-tu? Oui, comment vas-tu? Ça va? Ça va et toi? Il s'est initié au métier. Voilà, il se débrouille bien. Regardez ses fruits, ses produits. Il y a ma tante à côté, elle est là. J'ai ma cousine à côté, Chantal. Le marché du Lamentin, c'est une affaire de famille. C'est l'amour du métier qui nous fait tous vraiment tenir. Direction l'un des 20 salons de coiffure présents au Lamentin. Et pas n'importe lequel. Bonjour. Je sais que là, tu as un événement ce week-end. Donc, on prépare le cheveu. Hein. Donc là, on les a déjà un peu assouplis. Des stars comme Hélène Ségara, Lucien Jean-Baptiste ou encore Orlane sont passés entre les mains de Fabienne. Installée depuis 18 ans maintenant, cette coiffeuse s'investit constamment pour s'adapter à la demande. Je me forme régulièrement, je vais aux États-Unis. Quand il y a des formations sur l'île, je m'intéresse. En fait, je m'intéresse par tout ce qui touche à la coiffure. Le commerce, il y a souvent des hauts débats, mais c'est à chacun de faire le maximum pour conserver sa clientèle, proposer de nouvelles choses, voilà, innover. Dans le bourg du Lamentin, d'autres cherchent à faire perdurer les traditions. Nadi confectionne des vêtements sur mesure, une artiste de la composition et de la retouche attachée aux valeurs martiniquaises. Là, je suis en train de confectionner des petites robes pour un groupe de danse. D'accord? Donc c'est la robe avec son jupon. Ça, c'est un modèle traditionnel composé de la jupe grand-mère, de son jupon, du bustier. Ce que j'aurais souhaité, c'est que les gens reviennent à leur tradition, surtout, hein, porter nos robes, les robes de chez nous. Face à la concurrence et aux difficultés financières, la profession s'organise. On a envie de fédérer, on a envie de se battre, on a envie de dire que pourquoi pas. On a envie de sortir de l'ombre où nous sommes. On a envie de reconnaître du moins le Lamentin d'antan. Pour ce faire, il faut que nos acteurs économiques se mettent ensemble pour qu'on puisse fédérer un mouvement qui ferait que, on va se dire qu'aujourd'hui, là, c'est nous qui devions nous mettre en lumière. Tous les derniers jeudis du mois, l'association Émergence propose aux commerçants du Lamentin de se réunir à la mairie pour échanger. Le prochain rendez-vous sera le 28 mai. Le Lamentin Jazz Project, on en parle dans un instant avec notre invité. Lors de la soirée de présentation, un hommage a été rendu aux frères Héloïse. Souvenez-vous, dans les années 80, ils avaient monté le groupe Frégate. À l'époque, c'était déjà un style musical très évolué avec de belles couleurs jazzy. Camille Joseph nous explique dans les détails qui sont les frères Héloïse. Il n'y a aucun doute que la musique est une question de généalogie chez les Héloïse. Mon père était musicien, il répétait à la maison. Et puis nous, on était petits, on les voyait travailler. Ça fait longtemps qu'on attendait ce moment. Et donc, c'est arrivé, mais c'est dommage que les parents sont déjà partis. Et donc, c'est un petit hommage pour eux. Tous se souviennent de ces musiciens audacieux qui ont monté le groupe Frégate qui a fait la fierté des Lamentinois dans les années 80. C'est une très belle expérience avec Max Belloni au départ qui nous a apporté un grand soutien. Puis il y a eu Claude Woodap, l'arrivée de Claude Woodap. On a réalisé un album qui s'appelle Sinka. Et c'est à partir de là que nous avons vraiment fait Frégate. Aujourd'hui, les frères Héloïse ont créé un nouveau groupe, Hélojo. Le nom a changé, mais l'âme musicale est intacte. Il y a la couleur Frégate toujours dans certains titres, l'apport du saxophoniste, des musiciens qui ont une autre technique, oui. Et j'étais agréablement surpris, très content de ce que j'ai entendu ce soir. Les amis comme le public se réjouissent déjà du retour sur scène du duo mythique. C'est vraiment un réel plaisir.
et je crois que c'est 10 autres quotas. On leur souhaite de continuer sur cette lancée, puis encore comme dit Michel, que ça puisse continuer de les voir le plus souvent possible, comme à l'époque de Frégate. Je les découvre et je suis agréablement surpris. J'ai travaillé longtemps avec Joël, Jacques, Jeanne, depuis 1981. À 51 ans et 58 ans, Jacques et Joël relèvent ce nouveau challenge et leur talent n'a pas pris une seule ride. Nous sommes au quartier Basse-Gondo pour accueillir notre invité. Il n'est pas éloigné, vous allez le voir, du Lamentin Jazz Project, puisqu'il s'appelle Michel Lauréat. C'est le directeur de cette structure culturelle. Michel, bonsoir. Bonsoir, Hubert. D'accord. On va parler de ce Lamentin Jazz Project. Cette année, quelle sera pas sa sonorité, mais sa tonalité? Bien, pour dire la thématique, c'est transmission et partage. Partage de quoi? Partage musical entre les Caribéens, parce que l'Office d'Agriculture de Lamentin, pour la 13e édition, a décidé de réunir des musiciens talentueux de la Caraïbe. Nous avons pratiquement 55 Martiniquais et des Caribéens. Il y a 11 Barbadiens, 4 Cubains, un Vénézuélien. Avec du jazz pur, on imagine? On pourrait dire du jazz caribéen, parce qu'on n'arrive pas encore à citer notre jazz, on dit jazz caribéen, jazz créole. Oui. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on arrive à nous identifier sous cette forme musicale. En Martinique, singulièrement, le Lamentin dispose de musiciens qui jouent du jazz caribéen? Tout à fait. Nous avons récemment deux Lamentinois, Joël Héloïse et Jacques Héloïse, qui ont présenté un concept musical du smooth jazz. Alors, ce qu'ils disent du smooth jazz caribéen. Vous voyez, nous sommes dans la Caraïbe. D'accord. Et cette année, donc, le rapprochement, le partage, l'idée c'est quoi? C'est de permettre à toute la population de Martinique et surtout du Lamentin de s'intéresser un peu plus à cette musique, qu'elle ne soit plus considérée de manière élitiste. Exactement. En fait, dès le départ, l'objectif a été ça, c'est de permettre à monsieur tout le monde de venir au jazz, écouter une autre musique. Parce que vous voyez, nous n'avons pas le jazz pur comme les Américains, mais c'est une connotation que nous avons, c'est le partage musical, c'est un univers musical qu'un certain nombre de musiciens martiniquais, tels que Marius Cultier, Alain Jean-Marie, ont initié. Il y a des jeunes comme Jacques Bernard. Et c'est l'occasion de découvrir des talents. Des talents, voilà. Des talents. Et on sait que le Lamentin a toujours eu cette vocation de faire émerger certains talents martiniquais, justement, à cette occasion, et puis de permettre au public d'avoir accès à des scènes gratuites. Est-ce que ça sera le cas? Tout à fait. Nous avons 3 scènes gratuites. D'accord. Il y a la place André Aliquer, où il y a un concert avec Doré, jazz et musique populaire, c'est au centre-ville. À D'ici la Favorite, nous avons Alizé Bing Bang, il y a quand même 20 musiciens qui sont en présent. On va se retrouver le vendredi soir, le 22 mai, cela l'oblige, nous avons fait un concert gratuit, habituellement elle est payante. Nous allons retrouver Luther François avec 16 musiciens. Je vais parler des musiciens tels que Kali qui fera partie, ou Calico. Vous voyez, il y a un univers de musiciens, de musiques différentes qui vont se réunir pour voyager autour de la musique de Mouda. Voilà, ça sera donc à partir du 19 et ça sera étalé pratiquement sur une semaine. Sur une semaine, tout à fait. Voilà. On va dire 2 mots peut-être de la vie culturelle au Lamentin. Je crois que c'est les quartiers lamentinois, hein, ça c'est aussi une originalité. Il faut dire qu'ils sont riches culturellement, en tout cas au niveau structure, et il y a de l'encadrement. Non, culturellement c'est vrai que la ville a mis les moyens pour vraiment diversifier les activités. Nous avons quand même 3 centres culturels, des foyers ruraux où on dispense de la culture. Il y a des actions culturelles qui sont menées depuis des années au Lamentin, et je crois c'est une preuve. On a le Dami Samedi Gloria, il y a le Lamentin Jazz Project, ce sont quand même des actions fortes au Lamentin. Est-ce que le Lamentin entend par là se démarquer, prendre cette option de la culture un petit peu? Le Lamentin, je ne dirais pas qu'elle se démarque, mais nous avons une ligne culturelle bien établie en Martinique. Ça veut dire qu'en fait, on a... Et la musique du terroir? La musique du terroir aussi. On la trouve aussi? On la retrouve, puisque nous avons le Dami Samedi Gloria, c'est vraiment la musique du terroir. Oui. Nous avons quand même, dans cette édition, vous allez avoir Polo Athanase, qui a l'homme à la voix avec la flûte en bambou. Vous voyez, c'est quand même la musique du terroir que nous mettons en avant. Bien. Et lors du masterclass, nous aurons aussi ce que les Barbadiens vont nous proposer comme masterclass, c'est l'utilisation de la musique traditionnelle dans le jazz caribéen. Oui, le Lamentin dispose aussi de sons de sec crocodile.
Et ça c'est vrai, en ce moment on en parle énormément, j'espère qu'on va le retrouver. Très bien. Voilà. Merci Michel Lauréat, c'était la note finale de ce magazine. Merci de nous avoir suivis jusque-là. On se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour d'autres aventures. Très bonne soirée. Restez sur ATV, l'actualité continue. On se retrouve dans une poignée de secondes pour le magazine de l'actualité sportive avec Stéphane Dupont.